Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marché tous les jours, le lieu où on se retrouve pour échanger, partager des trucs et des astuces pour améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, le sujet, je voulais vous parler de comment tenir dans la durée. Alors, beaucoup d'entre vous sont en train de chercher des solutions pour améliorer leurs finances et avoir une sécurité dans l'avenir. Peut-être que vous avez peur de ce qui va vous arriver à la retraite financièrement, et pour cause, je pense que vous avez amplement raison d'y penser. Aujourd'hui, toute profession confondue, les hommes gagnent 1 400 € à la retraite. Pour les dames, c'est 846 €, toute profession confondue. Donc, bien sûr, ce sont des moyennes, mais ça laisse beaucoup à réfléchir, d'autant que quelques générations à venir, bien, il semblerait qu'il n'y ait plus justement de fonds pour payer les retraites. Une autre chose qui est importante de souligner, l'université d'Oxford a fait une étude par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre une crise au niveau de l'emploi. Et aujourd'hui, suite à cette étude, il en ressort que dans les 30 années à venir, 80%, oui, 80% des emplois aujourd'hui n'existeront plus dans les 30 années à venir. Donc c'est juste 400 000 emplois qu'il va falloir remplacer. Il va vous falloir trouver des solutions si vous êtes dans ces emplois-là. Et je pense qu'il est important d'anticiper les choses et de ne pas attendre que ça vous tombe sur le coin du nez et vous retrouvez le bec dans l'eau. Alors par rapport à ça, comme je vous le disais, l'idée c'est aussi de tenir dans la durée. Comment on peut faire? Parce que la plupart d'entre vous êtes en train de chercher des solutions, monter une activité, un site, faire, je sais pas, du dropshipping, du marketing d'affiliation, voilà, donc tous ces métiers d'avenir, ces métiers novateurs, nouveaux on va dire. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais alors, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? C'est compliqué, je suis salarié, j'ai une vie de famille, comment faire? Eh bien, il va vous falloir trouver des trucs et astuces, justement, pour vous sentir bien avec ça, pour que ça ait du sens. Parce que déjà, si vous êtes en train de regarder le fait de créer votre propre activité, eh bien, c'est que vous êtes en train de chercher du sens ailleurs, dans une autre activité. Et ce qui est important, c'est que ce sens, il continue dans la durée. Peut-être que vous avez démarré une activité salariée, ça a été mon cas à un moment, et j'ai démarré des activités indépendantes en parallèle à du salariat. C'est pour ça que je peux vous en parler en connaissance de cause. Ce qui est important, c'est que souvent dans votre profession, vous n'avez pas de reconnaissance. L'humain a besoin de reconnaissance. Donc vous n'avez pas de reconnaissance, vous n'avez pas de félicitations. Un patron, il n'est pas là pour vous féliciter, quoique de plus en plus d'entreprises sont en train de regarder justement dans ce sens-là, de reconnaître les gens. Mais je ne parle pas de reconnaissance avec juste une médaille parce que la personne, ça fait 30 ans qu'elle travaille dans cette usine, par exemple. J'ai connu ça aussi, des gens qui voilà, travaillaient depuis 30 ans ou 40 ans dans une usine, qui ont contribué à faire en sorte qu'il y ait un chiffre d'affaires incroyable, et la récompense qu'ils en ont au bout de 30 ans ou 40 ans, la retraite bien sûr, avec, on le sait, la moitié du revenu qui s'en va, plus bien une jolie médaille. Et donc c'est chouette, la médaille, c'est un peu comme les diplômes, une fois que c'est sur le mur, bien c'est très sympathique, mais entre guillemets, ça ne nourrit pas son homme. Bien sûr, c'est important d'avoir fait des études, de connaître des choses, ça permet d'avoir du vocabulaire, d'avoir des connaissances, de devenir inspirant si on le désire, mais ça ne fait pas tout, puisque derrière ça va être l'action qui va faire la différence. Donc vous voulez fuir ce travail qui vous fait peur, ce travail de manque de reconnaissance, et vous êtes en train de vous dire, je vais créer ma propre activité, mais comment est-ce que je vais faire? L'idée c'est bien sûr de ne pas faire un burn-out, parce qu'on est épuisé, etc. Donc il faut aussi travailler sur son énergie, mais ce n'est pas le sujet du jour. L'énergie, ça va être avec votre nourriture, avec le sport, etc. Ce n'est pas le sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Donc si vous avez décidé de développer une activité indépendante, votre site, votre activité de marketing relationnel, marketing d'affiliation, dropshipping, enfin voilà, il existe plein de choses. Et autres, bien sûr, ce sont
des exemples, puisque ce sont des métiers modernes, on va dire, des métiers d'avenir, ben vous aurez aussi l'impression de bosser, 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 bosser. Bah oui, c'est normal, vous êtes en train de monter votre affaire, en plus, en parallèle d'autres choses, parce que bah, le but du jeu, au début, c'est de ne pas faire mourir de faim la famille. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir cette sécurité financière pour payer votre loyer, pour payer les frais de votre voiture, pour remplir le réfrigérateur, bien sûr, payer des choses à vos enfants, etc. Donc, bien sûr, le but, c'est de mettre ça en place en parallèle à côté. Et il va y arriver des moments, comme je vous dis, vous allez avoir l'impression de faire que de bosser. Et quand on a l'impression de faire que de bosser, ben, quelque chose qui a du sens pour vous au départ, parce que vous y voyez une possibilité d'un avenir différent dans les 10 années, 5 années, 1 année, voilà, vous êtes en train de visualiser un avenir différent pour vous et votre famille. Hein, puisqu'en général, on ne s'amuse pas à développer quelque chose en plus, mettre du temps en plus dans son agenda, pour le plaisir de ne pas voir sa famille. Voilà, en général, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est de pouvoir amener un plus pour la famille. Mais si à un moment, vous perdez le sens de ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous épuiser, et c'est là qu'il peut y avoir effectivement un burn-out, même si au départ, vous êtes en train de développer quelque chose que vous adorez, qui vous passionne. C'est normal. Monter une entreprise, ben c'est comme la vie. C'est-à-dire que si vous voulez avoir de bonnes relations de couple, que ça dure, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir observer comment votre conjoint fonctionne, son système de croyances, ses valeurs, les vôtres, comment vous allez pouvoir faire en sorte que tout ça, ça s'enclenche bien et construire des choses ensemble. Que ce soit dans une activité professionnelle, ça va être la même chose. Il va vous falloir observer, regarder comment ça peut progresser, mais comme je vous dis, il y a des moments où vous allez avoir l'impression que vous n'avez plus de temps, vous avez l'impression que tout le monde a 24 heures par jour, sauf vous. Oui, effectivement. Donc il vous faut de l'attention, de la réflexion, un travail tous les jours pour améliorer d'un côté le perso, et de l'autre côté, cette activité qui vous tient à cœur, qui va vous sortir justement de ce manque de sens, de ce manque de reconnaissance, etc. Et donc, comme je vous dis, ça se construit. C'est pour ça qu'on dit monter une entreprise, oui, mais la construire, développer quelque chose, construire quelque chose. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, c'est pas que ça peut prendre du temps, c'est que de toute façon, ça va prendre du temps. Alors, combien de temps ça va être en fonction de vous, de votre compréhension, de ce qu'il va vous falloir mettre en place, comment est-ce que vous allez travailler vos objectifs. C'est important de vous visualiser aussi, hein. Les choses se construisent et quelque chose qui se construit, il faut déjà avoir prévu ce que vous voulez sur le long terme et puis revenir à aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez mettre entre les deux pour y arriver. Hein, donc ça, si vous ne faites pas ça, à un moment, ça va être compliqué parce que vous faites un peu comme plein de gens, c'est-à-dire vous êtes un peu un dériveur, hein, vous ne savez pas trop où vous allez. Et à un moment, si vous avez un point de chute, vous savez que vous allez là, vous allez ramer en direction de l'objectif. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez rester dans votre barque, dans l'eau, avec, il n'y a pas de rame, hein, vous ramez pas et tout, et en fait, votre bateau, il va faire comme la plupart des gens. Vous allez être un dériveur et vous allez passer votre vie comme ça à dériver. Et puis arriver à un moment, vous avez plus de 80 ans, 90 ans, puis là vous vous dites, oh zut, j'aurais peut-être pu faire quelque chose de différent. Voilà, mais bon, quand on en est là, et il y a des personnes de 80 ans qui font des choses, qui changent des choses dans leur vie. J'en ai vu récemment dans un événement une dame avec une patate, plus de 80 ans, avec son mari, ils ont monté une activité indépendante, ils sont super contents, on sent une énergie chez ces gens-là, qu'on ne trouve pas chez des personnes de 20 ans parfois, parce que ces personnes ont retrouvé du sens. Elles sont accompagnées par un coach qui est très connu. Il est en train de leur donner la direction justement pour amener leur coque, leur bateau à la destination là où ils veulent. Ils sont super contents parce qu'ils ont des revenus en plus de leur retraite. Ils travaillent en couple, en équipe, et c'est trop adorable de les voir comme ça. Donc si vous construisez votre vie de cette façon-là, donc votre vie personnelle, votre vie de papa, de maman, votre vie d'épouse, d'entrepreneur en parallèle,
en parallèle à votre, votre salariat, à votre emploi, si vous en avez un, il faut avoir vraiment une vision des choses, observer comme ça de l'extérieur, mais aussi vous faire accompagner. Je vous parle de ces personnes-là qui font partie d'une génération où, comme la plupart d'entre nous, ils n'ont pas eu une formation à l'école, de savoir comment mener sa barque. Effectivement, l'arithmétique, le compas, donc je suis un coach de renommée internationale qui parle du compas. Effectivement, oui, le compas, moi, ça me sert aujourd'hui pour faire le rond. Quand on travaille sur la roue de la vie, vous savez, cette roue où on regarde où on a des déséquilibres dans sa vie, que ce soit le côté le sport, l'énergie, l'alimentation, les relations avec les autres. Oui, le compas, oui, là, il est pratique parce que ça fait un rond bien rond. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet qui n'est pas celui dont je voulais parler aujourd'hui. Alors, quand vous êtes dans ces moments où waouh, j'ai l'impression que je bosse, je fais que bosser et tout. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir tenir dans le moment? Eh bien, il va falloir aller chercher ce que vous êtes en train de fuir du côté de vos salariats, c'est-à-dire le manque de reconnaissance, le manque de félicitations. Il va falloir les trouver auprès de qui? De vous-même, parce que c'est la meilleure personne qui peut vous féliciter. Alors, quand vous faites quelque chose qui vous permet d'avancer, vous avez un succès, vous avez peut-être parlé à quelqu'un qui vous fait peur, cette personne vous dit oh, si je pouvais avoir un partenariat avec cette personne, ce serait vraiment chouette. Et puis vous y allez, j'y vais, écoute, tant pis, on verra ce qui se passe, j'ai peur, mais tant pis, j'y vais quand même. Et vous parlez avec cette personne, vous vous rendez compte que ça s'est bien passé, parce que les gens sont comme vous, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir du relationnel avec les autres, que ça se passe bien. Et la plupart des gens, comme on nous a tous appris à avoir peur les uns des autres, l'autre, il est comme vous en face. Il attend qu'une chose, c'est qu'on aille vers lui. Vous savez, c'est un peu cette histoire des repas de famille. Oh, alors là, il y a un repas de famille, donc il y a un anniversaire, et vous retrouvez votre cousin adoré, que vous n'avez pas vu depuis 30 ans. Et quand vous étiez gamin, vous amusiez à monter dans les arbres, vous alliez dans les dunes, dans le sable, enfin voilà, pour le bord de la mer, pour donner un exemple qui me parle. Et puis ce cousin, vous le revoyez 30 ans après à cet anniversaire. Et alors là, qu'est-ce que vous vous dites? Oh ben dis donc, ce serait cool qu'on se fasse une bouffe, qu'est-ce que t'en penses? Il y a 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Oh oui, tu as raison, ce serait vraiment extraordinaire, ce serait génial, j'adorerais aussi. Qu'est-ce qui se passe? Chaque cousin de son côté attend que l'autre appelle l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Eh ben écoute, il y a 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Ce serait génial qu'on se fasse une bouffe, oui. Mais qu'est-ce que t'en penses? Et que tu bosses comment cette semaine, la semaine prochaine? Parce que là c'est le week-end, on est en fiesta. Qu'est-ce que t'en penses la semaine prochaine? T'as un moment de dispo? Bah oui, écoute, je rentre du boulot, il est 19 h. Après, voilà, je mets les enfants au bain et vers 21 h, je suis disponible. Ok, écoute, mardi 19 h, qu'est-ce que t'en penses? On se le note dans l'agenda. Mardi 19 h, je t'appelle et on s'organise ça. Et vous savez, il y a plein de gens comme ça, derrière les réseaux, vous savez, il y a plein de gens qui vous demandent en ami. Et ils vous demandent en ami et point, c'est tout. Moi, quand on me demande en ami, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous en pensez qu'on se rencontre une dizaine de minutes autour d'un café virtuel? Mais punaise, faites-le. Et quand vous faites ça, pour en revenir au sujet, comment tenir dans la durée? Mais quand je fais ça, que j'ai parlé à quelqu'un et que le rendez-vous s'est super bien passé, on ne sait pas si on peut collaborer avec la personne parce que nous sommes des indépendants tous les deux, par exemple. Je ne détermine pas un besoin, la personne, je ne sens pas un besoin, elle sent pas. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, je ne sais pas si on pourrait collaborer ensemble, mais qu'est-ce que t'en penses? On se rappelle dans une quinzaine, une trentaine, 3 semaines. Et c'est pour le plaisir d'échanger, de partager, parce qu'écoute, c'est du cerveau collectif, toi tu as des compétences, tu as un parcours bien sûr différent, parce que tu n'es pas la même personne que moi, forcément. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous un unique, dans le tout, mais un unique. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait un appel tout à l'heure, comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, Isabelle, bravo, tu as parlé avec cette personne, ça s'est super bien passé, c'est cool, tu as vu, tu avances dans ton plan d'action. Faites ça. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, de tenir dans la durée. Donc, vous faites un appel avec quelqu'un qui vous fait peur. Un appel, alors vous ne saviez pas comment faire. Une nouvelle rencontre, une rencontre de plus que ce que vous aviez prévu. Et félicitez-vous. Vous êtes la meilleure personne qui peut vous féliciter, mais pensez à le faire, parce que si vous ne pensez pas à le faire,
ben, ça va être fort dur de monter votre entreprise, parce que vous le savez, une entreprise, ben, ça se construit, hein. Des fois ça met 5 ans avant qu'on commence à gagner quelque chose, qu'on commence à gagner sa vie, etc. Donc ça se construit, mais qu'est-ce qui se construit d'abord? C'est vous. C'est qui vous êtes vraiment par rapport à votre entreprise. Donc vous allez devoir avoir à nouveau la compréhension de qu'est-ce qui bloque. Il faut falloir ça, analyser le truc, qu'est-ce qui bloque? Ah ben j'ai peur de parler aux gens en visioconférence parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et puis ceci, et puis oui, à travers un écran, c'est terrible ce qui peut vous arriver, c'est évident. C'est de l'autodérision, hein, parce que voilà, j'y suis passée. Et donc là, une fois qu'on y arrive, qu'on fait des rendez-vous et qu'on trouve ça extraordinaire, parce que c'est des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées autrement, félicitez-vous. Et si vous faites ça, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Si vous travaillez dans un concept, si comme moi, vous avez la chance d'avoir trouvé un concept autour de l'entrepreneuriat collaboratif. Alors l'entrepreneuriat collaboratif, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de vous expliquer ça lors d'une autre vidéo. Le travail collaboratif, c'est pouvoir échanger, partager, bénéficier des compétences des uns et des autres pour en obtenir des objectifs individuels, chacun a ses objectifs, mais le fait de travailler avec tel entrepreneur, telle personne qui a telle compétence, etc., je bénéficie de l'expérience de l'un pour m'aider à progresser. Cerveau collectif, quand vous bossez avec un concept autour du cerveau collectif, waouh, c'est juste waouh, et c'est extraordinaire. J'ai mis du temps à le trouver, mais voilà, et vous aussi, bien, si vous rentrez dans un concept comme ça, là vous avez non seulement le fait de vous féliciter vous-même, mais en plus vous avez les autres qui vont vous féliciter, parce que comme chacun est là pour progresser avec ses propres objectifs, chacun va reconnaître les autres, féliciter les autres, parce que on est tous là pour avancer. Quand on a compris qu'on est tous là pour les mêmes choses, hein, on est tous là pour avoir un toit au-dessus de sa tête, pour avoir de la nourriture dans son réfrigérateur, amener certaines choses à ses enfants. Pour certains, ça va être payer une école privée, ou autre, leur permettre de visualiser un métier de rêve que vous auriez peut-être pas pu avoir. Donc voilà. Et donc comme on est tous là pour les mêmes choses, donc des objectifs indépendants les uns des autres, mais tous là pour certaines choses, eh bien quand on réussit, on fait plaisir aux autres, parce que les autres ont plaisir de se dire, ben oui, mais si ça avance pour lui ou pour elle, ça veut dire que moi aussi je peux avancer. Et donc comme ça, il y a une certaine émulsion qui se fait. Et là, vous allez effectivement tenir dans la durée, le sujet du jour, tenir dans la durée. Il y a des moments où c'est casse-pied aussi, parce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à l'exprimer, ou voilà, et que sais-je, voilà. On travaille avec de l'humain, mais de toute façon, je vous rassure, nous sommes sur Terre pour avoir des relations avec les autres. Alors, avoir des relations avec les autres, quand on nous a formaté sur le fait d'avoir peur les uns des autres et d'être punis quand on commence à parler à quelqu'un, il y a un travail à faire pour... Voilà, on va dire pour changer les croyances, les paradigmes, etc. Et quand ça c'est fait, après il faut savoir comment améliorer sa communication, comment faire en sorte de laisser la place à l'autre dans un rendez-vous, dans un entretien, et s'améliorer tous les jours et se dire qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ce rendez-vous, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour... être mieux avec cette personne, lui apporter plus d'aide, plus de soutien, etc. Et si on travaille comme ça, bien, à chaque fois qu'on a cette réflexion-là, on va avancer. Et là, effectivement, ça permet de tenir dans la durée parce qu'on est sur quelque chose qui a du sens. Les relations avec les autres, c'est ce qui permet pour moi de se sentir bien dans ses pompes. Ça se passe pas toujours bien au début parce qu'on est obligé de comprendre, mais pourquoi est-ce que l'autre il m'a envoyé sur les roses? Peut-être que j'étais un peu agressif ou agressive. Je m'en suis pas rendu compte, dis donc. Mais quand je m'en rends pas compte, peut-être je peux demander aux gens ce qu'ils ressentent quand je leur parle, ma façon de parler. Et quand vous commencez à accepter que les autres vous disent « je ressens ça quand tu me parles » ou « je ressens ça », quand vous commencez à l'accepter, ça devient chouette parce que ça devient « ok, donc l'ego, il en faut de l'ego, hein, parce que c'est avec lui qu'on va se battre, entre guillemets, pour gagner sa vie, pour mettre en place une activité en plus de son salariat, etc. » Mais quand vous commencez à rester... On va parler d'humilité, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais gardez voilà, une place, d'être en dehors un peu du... Vous savez, vous êtes là, la personne elle est là, et au milieu il y a... oui, mais il y a moi j'existe, et puis moi j'existe aussi. Alors moi je veux prendre la place, et moi je veux prendre la place. Et quand on se dit, bon ok,
je laisse la place à l'autre parce que ça va me permettre d'apprendre à le connaître, ça va me permettre de lui laisser de la place, de lui laisser s'épanouir dans notre rendez-vous. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis je me rends compte que la personne réagit mal par rapport à quelque chose que j'ai dit, quelque chose que j'ai fait, etc. Je vais lui demander, mais dis donc, là, tu es en train de réagir comme ça. Écoute, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Et si vous le prenez bien, comme ça, vous allez beaucoup évoluer. Et là, ça fait aussi partie de ce qui va vous permettre de tenir dans la durée, parce que vous allez améliorer votre relationnel. Et donc, ça va être vraiment très, très, très important. Et quand vous savez le faire pour vous-même, vous entendez certainement parler de « il faut aider les autres »,« il faut accompagner les autres ». Ouais, mais comment on fait? C'est bien gentil ton truc là, il faut accompagner les autres, il faut aider les autres. Mais quand vous savez faire ces choses-là qui font que vous vous sentez de mieux en mieux, parce que quand vous acceptez le conseil de l'autre, je dirais un conseil, pas une critique, mais le conseil, on parle de critique constructive. Le mot critique, je ne suis pas à l'aise avec. Mais un conseil sur tu pourrais essayer de parler comme ça et comme ça, je me sentirais mieux avec ce que tu viens de dire, même si tu me le dis, mais et puis de le dire sur ce ton-là, tu vois, un peu moins. Tu cries pas, parce que quand tu cries, moi j'ai l'impression que je me fais engueuler. Voilà, des choses comme ça. Et quand vous commencez à l'accepter, à l'appréhender, eh bien, vous allez, comme je vous dis, tenir dans la durée, mais en plus, vous allez pouvoir aider les autres, puisque comme vous avez compris ce qui vous permet de vous sentir bien avec les relations avec d'autres personnes, ben forcément, vous allez pouvoir dire, voilà, à un moment, écoute, j'étais comme ça, j'étais un peu agressive quand je parlais aux gens, mais je ne me rendais pas compte, mais en fait, c'est parce que j'ai appris à être comme ça, voilà. Et je me rendais compte que les gens, ben, ils ne le prenaient pas bien, parce que, et quand on vous dit, alors le truc facile, c'est, si tu étais à la place d'eux, est-ce que tu aimerais? Voilà. Déjà, vous n'êtes pas à la place de l'autre, vous ne savez pas comment l'autre va le percevoir, et votre façon à vous de percevoir cette façon de le dire, peut-être que vous, ça vous convient, parce que vous avez été formaté comme ça. Donc l'idéal, c'est de demander à l'autre comment lui, il le ressent. Ce que vous ressentez par rapport à la façon de faire, c'est votre sensation à vous, c'est pas la sensation de l'autre. C'est pour ça que c'est extrêmement important de demander à l'autre où il en est par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà, parce que vous ne pouvez pas être à sa place. L'empathie, oui, essayer de ressentir les émotions des gens, c'est les émotions. Mais derrière, ça ne va pas vous apprendre, vous, à changer votre mode de fonctionnement. Ça va faire partie de ce qu'il va falloir apprendre pour aller vers le chemin d'améliorer ses relations avec les autres. Et alors après, ce que vous pouvez faire, ce qui est important aussi, toujours pareil, pour avancer et que ça dure dans le temps, récompensez-vous aussi après une réussite. Hein, donc, par exemple, vous avez des enfants. Alors les enfants, quand vous avez votre travail de salarié, qu'en plus vous avez une activité indépendante, donc je vous conseille vivement de vous orienter sur l'énergie, conserver de l'énergie, parce que si vous avez 8 heures de travail déjà, plus vous arrivez chez vous et vous avez vos 1 heure ou 2 heures ou plus de développement de votre activité, vous devez vraiment travailler sur votre énergie, sinon à un moment vous n'allez pas tenir. Donc ça fait vraiment partie des choses. Et là, si vous avez des enfants, bien sûr, vous allez pouvoir moins leur consacrer de temps. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est leur consacrer à vos enfants et à votre époux ou votre épouse du temps de qualité. C'est-à-dire que là, tu sais, papa et maman est en train de développer cette activité, c'est pour que tu puisses avoir ceci, que tu puisses faire des études que tu choisis, voilà. Et donc, les gens qui sont en train de monter d'autres affaires, c'est pas que pour eux, c'est beaucoup plus simple. Contrairement à ce que peuvent penser des personnes qui ont des enfants, ils croient que c'est plus simple pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfants. C'est pas forcément le cas. Parce que quand vous avez des enfants, vous avez envie de le faire pour eux. Vous avez un but, c'est pour eux. Mais pour le faire pour soi-même, alors qu'on peut avoir un salariat, avoir son toit au-dessus de sa tête, etc., c'est difficile de voir sur un avenir très lointain, on va dire, parce que pour qui il vous faut voir, effectivement, il faut travailler sur les objectifs. Bien sûr, c'est possible. Hein, bien sûr, on peut avoir des objectifs de vie à long terme en étant seul, enfin seul, on n'est jamais seul, mais célibataire et sans enfant. Parce que effectivement, aider les autres, ça peut être vraiment un objectif de vie, de se dire waouh, je vais m'améliorer sur ça et ça, et je vais pouvoir accompagner les gens. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui va donner du sens et vous allez tenir, parce que si vous travaillez avec des gens, vous regardez avec eux où ils en sont, où ils voudraient être, et vous les aidez, vous les aidez, vous les aidez. Et quand ils ont leur objectif, qui se sont transformés, parce qu'on est bien d'accord, l'objectif c'est là,
Mais ce qui va faire la différence, c'est le chemin entre là où on en est et là où on veut être. Et quand les gens évoluent, progressent, c'est waouh, c'est magnifique. Donc ça peut aussi être ça, quelque chose qui peut vous aider à tenir dans la durée. Pour en revenir aux enfants, vous avez des enfants, vous leur dites voilà, alors il faut aussi être clair avec la famille, hein, c'est-à-dire écoute, je démarre ça parce que tu m'as dit que tu voulais faire des études d'avocat, de médecin ou autre, et avec le salaire de papa et de maman, ben, on n'y arrivera pas, donc il faut qu'on aille chercher ailleurs. Si vous parlez comme ça, que vous êtes clair, comme ça, les enfants sont intelligents, ils vont comprendre, ils vont vous soutenir, ils ne viendront pas dans votre bureau quand vous êtes en train de travailler, etc., parce qu'ils vont comprendre, mais ils ont besoin de comprendre, ils font partie de la famille, ils sont là, ils ont besoin de comprendre. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est ok, donc comme je te le dis, voilà, je fais ça, c'est pour toi, pour la famille, etc. Par contre, tu sais, je t'avais promis un pique-nique au bord de la mer à tel endroit. Ce qu'on va faire, voilà, je vais développer ça, etc. Et puis, à tel moment, on va mettre en place ce pique-nique tous ensemble. Et donc, on va se faire un truc génial. Voilà, et puis, voilà. Et donc, vous allez, comme ça, vous récompenser en prévoyant un pique-nique, puis vous, ça va vous motiver parce que vous allez vous dire « Ah, mais en fin de compte, le pique-nique, je l'ai promis. » Mais ce qui serait bien, c'est que j'ai fait 3 appels en plus et là, je vais me dire que c'est ma récompense. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui font des choses un peu extraordinaires. Des sportifs, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une coupe. La coupe, la valeur de la reconnaissance, c'est la reconnaissance. Et qu'est-ce que ça va être pour vous? Ça va être ça, ce pique-nique qui va être extraordinaire, où les enfants vont être aux anges. Et là, c'est du temps de qualité. C'est vraiment du temps. C'est pas le truc où vous êtes assis à côté d'eux, sur le canapé, en train de regarder la télé et manger des pop-corn. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune signification. Vous êtes en train de leur enseigner quoi à vos enfants? D'être sur un canapé, de regarder la télé après le travail. Et qu'est-ce que vous croyez qui va se passer pour eux? Vous vous rappelez ce que j'ai dit pour les retraites tout à l'heure? Imaginez que vos enfants, ils font partie des futurs retraités. Donc, imaginez ce qui peut se passer pour eux s'il n'y a pas de retraite et que vous leur avez juste enseigné, parce que vous savez, l'être humain, il fait du mimétisme, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vos enfants, ils vont le faire. Donc, si ce que vous êtes en train de leur enseigner, c'est que la bonne méthode, c'est de se mettre sur le canapé avec des pop-corn après le travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire pareil. Ils n'auront jamais pris l'habitude de faire quelque chose pour changer leur vie, changer les habitudes de ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, tout ça, c'est chouette. Vous pouvez prévoir un pique-nique, un cinéma, je ne sais pas, une balade en bateau. Voilà, mais soyez créatifs. Parce que si vous êtes créatifs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire participer les enfants. Tu sais quoi, papa, maman est en train de travailler sur un objectif là. Et s'il l'atteint, l'objectif, eh bien, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble avec maman ou papa? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et là, il va vous dire, oh, tu sais, j'aimerais que... Voilà, ou aller pêcher avec toi, ou jouer une partie de foot, ou je sais pas, ou pour une maman, je sais pas, se faire une partie maquillage, j'en sais rien, voilà, mais vous allez voir, les enfants sont créatifs, ils vont trouver des idées, ça va être juste génial, vous allez participer, partager ça, ça va être extraordinaire. Tout ça, ça va donner du peps à votre vie. Et là, ça a du sens, vous êtes en train de faire des choses qui ont du sens. Ne faites pas comme la plupart des gens qui s'achètent des choses très chères, qui bouffent. Moi, je vois des gens qui achètent des téléphones, c'est presque le prix d'un salaire. Enfin, des enfants qui ont des téléphones qui sont presque le prix d'un salaire. Le môme, il n'a même pas 10 ans, le téléphone, il tombe, il est fracassé, on en rachète un. Mais comment cet enfant va-t-il avoir la valeur de ce que ça coûte si à un moment, il n'a pas de retraite? Qu'est-ce qu'il va devenir, cet enfant? Quand je vois ça, il n'y a pas de jugement, bien sûr, mais on se dit, mais il faut changer l'éducation parce que il va y avoir des générations où ça va être vraiment compliqué. Donc, enseignez-vous à vous le fait de vous récompenser quand vous avez fait des choses qui sortent de l'ordinaire, qui vous permettent d'avancer. Et si vous faites ça, vous faites des efforts, vous vous récompensez. Ça peut être des petites choses. Si vous montez une entreprise au départ, financièrement, vous n'allez peut-être pas rouler sur l'or, peut-être vous allez devoir investir dans des choses, etc. Donc investir, c'est ce qui va créer votre bébé. L'entreprise, c'est un bébé. Mais des fois, il faut plus de 9 mois pour qu'il naisse, donc qu'il grandisse et qu'il s'épanouisse. Donc il faut y penser. Et plus vous allez effectivement, entre guillemets, serrer la ceinture au départ, et plus ça va être extraordinaire quand vous allez vous récompenser avec un truc qui est dingue.
balade en bateau, traversée de Loire, canoë, enfin voilà, tout ce qui vous passe par la tête, une plongée, moi j'adore la plongée, donc une session de plongée sur une demi-journée, mais il y a tellement de trucs qu'on aimerait faire et qui, en fait, qu'on peut faire, qui sont à portée de main. Voilà, ou une balade en hélicoptère, il y a des moments où vous allez voir, ça coûte pas grand-chose. Voilà, écoutez, c'était ce que je voulais partager avec vous. Comment tenir dans la durée quand on veut changer sa vie et avoir une vie qui sort de l'ordinaire, ça va être comme ça. Il va vous falloir faire des choses différentes des autres pour avoir une vie différente des autres et aussi pour amener une vie différente à vos enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous amener des clés et vous aider. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute.